Bonjour, le présent tutoriel a pour objectif de vous présenter l'application de géolocalisation pour Android Orux Maps qui permet d'accéder à des données en ligne ou hors ligne. Pour de plus amples approfondissements, nous vous recommandons de suivre les liens qui vous sont présentés sur le site de la délégation académique au numérique ou les différentes vidéos qui vous sont proposées en complément de ce premier tutoriel de base. Après avoir téléchargé l'application Orux Maps sur le Play Store, vous appuierez sur son icône pour lancer l'application. Orux Maps est donc une application pour Android qui permet de géolocaliser des informations sur des cartes. Ainsi, l'utilisateur pourra soit bien entendu se localiser, il pourra également tracer sa route, il pourra également insérer des points de géographie qui seront géoréférencés sur les différentes données cartographiques. Il pourra préparer un parcours ou utiliser l'application comme un GPS qui lui permettra de lui proposer des différents itinéraires. Le gros intérêt de cette application de géolocalisation est dans un premier temps qu'elle permet donc de géolocaliser les informations sur des cartes de différentes natures, des cartes topographiques, des OpenStreetMap ou encore des images satellites, mais également qu'elle permet de consulter et d'enregistrer un certain nombre d'informations géolocalisées grâce à un mode hors ligne, ce qui permet une utilisation en classe sans avoir besoin de connexion Internet. Pour tout ce qui est des téléchargements de cartes hors ligne, nous vous recommandons de suivre les différents tutoriels et ou manuels qui sont présents sur le site de la délégation académique au numérique. Lorsque vous êtes dans l'application, nous vous conseillons donc d'utiliser les différents menus, celui du haut qui permet d'accéder à un certain nombre de données que nous allons donc étudier dans ce tutoriel, mais également les deux petits volets marqués par des flèches bleues qui permettent de déplier les principales applications lorsque vous êtes dans le cadre d'utilisation d'Orux Maps lors d'une balade. Lorsque vous ouvrez ces deux volets à l'aide des petites flèches bleues, vous avez dans un premier temps un volet de gauche dans lequel vous avez les fonctionnalités de zoom notamment, qui vous permettent soit de zoomer sur un territoire, soit de dézoomer. Vous avez également un petit outil qui permet de prendre un certain nombre de mesures dans le territoire, ce qui peut être utile dans le cadre d'une sortie pédagogique notamment. Vous avez par contre dans le menu de droite un accès à d'autres éléments, la possibilité d'activer ou non le GPS, la possibilité de lancer l'enregistrement de votre trace, c'est-à-dire de votre parcours pendant l'utilisation d'Orux Maps. Vous pouvez à tout moment stopper cette utilisation. Pour de plus amples informations sur l'enregistrement des traces et des pistes, nous vous recommandons de suivre le tutoriel dédié à cet aspect de l'utilisation d'Orux Maps. Le bandeau du haut, quant à lui, vous permet d'accéder au menu consacré à la fois aux cartes ou aux pistes ou aux points que vous allez pouvoir afficher sur la carte. Nous allons nous intéresser ici notamment au menu consacré aux cartes, qui vous permet d'afficher de nouvelles cartes, qui vous permet également d'afficher par exemple des calques, notamment issus de fichiers que vous auriez créés auparavant au format KML ou au format KMZ. Lorsque dans le menu carte, vous avez affiché et appuyé sur Nouvelle carte, vous allez avoir accès à cette boîte de dialogue qui vous permet soit d'accéder, si vous êtes connecté, à des données en ligne, soit, et c'est là le gros intérêt d'Orux Maps, d'accéder à des données que vous aurez préalablement téléchargées sur la tablette et qui seront donc accessibles hors ligne. Par exemple, ici, nous disposons d'un certain nombre de cartes et de données hors ligne. Pour information, ces cartes et ces données hors ligne sont à installer dans le fichier qui est présent dans le dossier Orux Maps de la tablette, qui se nomme Map Files, dans lequel vous pourrez donc enregistrer ces données hors ligne qui seront donc ensuite accessibles à l'utilisateur. Outre l'affichage donc de cartes hors ligne ou en ligne, l'application permet de créer soit pendant une balade, soit préalablement avant la balade, un certain nombre de points, ce qui peut être par exemple très utile lors d'une course d'orientation où le professeur pourra préalablement établir des points de balise que l'élève devra atteindre. L'élève ensuite équipé de sa tablette pourra non seulement visualiser la localisation des balises, mais également pourra activer le traçage GPS pour voir par où il est passé pour rejoindre la balise,
Il pourra même déterminer des itinéraires qui lui permettront par exemple d'atteindre ces balises. Ainsi, deux types de points peuvent être créés. Des points de géolocalisation classiques que l'on peut nommer, mais également des points type photographique qui vont donc vous permettre de prendre une photo qui sera géolocalisée dans l'application. Nous pouvons voir ici la création d'un point géolocalisé. Nous pouvons voir également ici des points géolocalisés et des points photos dits waypoint qui sont matérialisés par la petite icône de l'appareil photo. Donc par le menu du haut et par l'onglet qui représente ces points, c'est-à-dire la punaise, vous pouvez gérer ces points. Dans cet espace de gestion, vous pouvez choisir en les cochant d'afficher les différents points en appuyant ensuite en bas à gauche sur l'onglet Carte. À noter notamment que ces waypoints ou ces différents points que vous avez créés peuvent être ensuite exportés sous la forme d'une piste qui pourra être donc rechargée ou téléchargée sur d'autres appareils permettant ainsi de les afficher. Voici donc les points ici par exemple affichés. Vous noterez que vous pouvez en appuyant sur les points photo accéder à la photographie. Une boîte de dialogue s'ouvre alors dans laquelle vous avez les différentes informations concernant la photographie. En appuyant sur l'icône de l'appareil photo, vous verrez apparaître la photographie prise pendant votre balade. Vous pouvez également construire donc des traces, des pistes pendant une balade. Pour ça, nous vous invitons à vous reporter à l'autre vidéo présentant le moyen de tracer ces pistes et de prendre des photos pendant la balade. Cependant, donc, en accédant par le petit menu en haut à gauche à l'onglet Route, vous pouvez donc tracer une piste ou encore gérer les pistes qui ont été tracées. Comme pour les waypoints, vous pouvez donc sélectionner la piste que vous voulez afficher, ensuite appuyer sur le bouton Carte en bas à gauche. La piste et les points qui sont associés sera ensuite affiché sur la carte, comme ici. Voilà, j'espère qu'avec ce petit tutoriel, vous commencerez à maîtriser les bases d'Oruxmaps. Nous vous rappelons que pour de plus amples informations, des liens sont disponibles sur le site de la DAN, ainsi que d'autres vidéos qui permettent des usages plus avancés de l'application, qui révèlent d'énormes potentialités, autres que celles qui viennent de vous être présentées.